Bonjour, texte liturgique. Sixième semaine de Pâques, année liturgique à mercredi 13 mai 2026. Première lecture, Actes 17, 15 à 22, 18. 1. Ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens vous annoncer. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre, pour Silas et Timothée, de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription, au Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tout la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous. En le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, et les autres déclarèrent, là-dessus nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Dénis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damarie, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Psaume 148, 1 à 2, 11 à 12, 13, 14b. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia. Verset 148, 13c. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le, tous les univers. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre. Tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Acclamation, Jean 14, 16. Alléluia, Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Évangile, Jean 16, 12 à 15. L'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation, les textes de ce jour nous maintiennent dans le contexte de la promesse de l'Esprit Saint aux disciples. Dans l'Évangile, Jésus le révèle comme l'Esprit de vérité. Sa mission sera de guider les disciples vers la plénitude de la vérité. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité vous guidera vers la vérité tout entière. Ceci veut dire tout simplement que l'Esprit Saint introduira les disciples dans la connaissance parfaite du Christ, la vérité, et les réalités du royaume des cieux, la communion profonde avec lui et le Père. Aussi les donnera-t-il de vivre l'authenticité de l'amour fraternel et l'unité parfaite. Or, pour l'instant, ils ne peuvent pas encore le comprendre parfaitement. Voilà pourquoi il leur dit, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. » Verset 12. Donc, non seulement l'Esprit Saint illuminera les disciples, mais aussi il les rendra capables de vivre la vie divine dans la communion avec le Père, le Christ lui-même et tous les frères et sœurs. Plus encore faudrait-il qu'on se rende humble et ouvert à l'action de l'Esprit Saint quand il viendra, sinon l'on restera dans les ténèbres et le mensonge comme ces Athéniens dont il est question dans la première lecture. Imbus de même à l'exception de quelques-uns, ils se rendent indignes de la foi en le Christ ressuscité, laquelle devait les prédisposer à accueillir le don de l'Esprit Saint.
L'Esprit de vérité vous guidera vers la vérité tout entière. Pour nous conduire dans la vérité tout entière, l'Esprit Saint devra d'abord nous convaincre de notre péché et mensonge. En fait, le péché a sa racine, c'est le mépris de Dieu, le mépris de la vérité ou le refus de croire en Jésus. D'où la nécessité de la conversion pour embrasser le Christ. Ensuite, il va nous enseigner ce qu'est la vraie justice et le chemin de la justice ou de la foi authentique. Enfin, il va nous enseigner ce qu'est le vrai jugement, lequel est défini par l'attitude adoptée devant la mort, la résurrection et la glorification du Christ, Jean 16, 8-11. Cette œuvre de l'Esprit Saint est celle de la sainteté qui est une nécessité pour notre vie. Mais, sommes-nous libres et disposés à le laisser agir en nous? Prière. Seigneur, ton Esprit a conduit tes apôtres, les saints et saintes, beaucoup d'hommes et de femmes, qu'il nous conduise aussi chaque jour de notre vie afin que nous soyons ces disciples qui témoignent sans peur que tu es vivant pour l'éternité. Donne-nous aussi, Seigneur, d'être dociles à ton Esprit comme ils l'ont été. Action. Habité par l'Esprit de vérité, veille sur tes options de ce jour, qu'elles soient au service de la vérité et non du mensonge. Excellente journée sous la divine protection par l'intercession de la Sainte Vierge Marie.